nous célébrons le 22e dimanche de l'année liturgique B. Et je voudrais nous rappeler ce que nous savons tous, c'est que la divine liturgie catholique se déploie sur 3 années. L'année A, l'année B et l'année C. Et chaque année liturgique débute le premier dimanche de l'Avent et se termine le dimanche du Christ roi. Et chaque année liturgique se distingue de l'autre par l'évangile qu'on lit, qu'on proclame. Pendant l'année liturgique A, nous proclamons l'évangile selon saint Matthieu. L'année liturgique B, l'évangile selon saint Marc. Et pendant l'année liturgique C, c'est l'évangile selon saint Luc qui nous accompagne. Il faudrait préciser que pendant les dimanches des 3 années liturgiques, on prend l'évangile qui correspond à chaque année. Alors, il se trouve que, très curieusement, pendant l'année liturgique B, que nous célébrons et que nous vivons en ce moment, que pendant les dimanches ordinaires de cette année liturgique, on proclame l'évangile selon saint Marc. C'est ce que nous venons d'entendre, de célébrer pendant les dimanches passés. Et la raison matérielle, c'est que l'évangile de Marc, ne comportant que 16 chapitres, il faudrait bien sûr le compléter pour qu'il puisse couvrir toute l'année liturgique. Mais il y a une autre raison qui est beaucoup plus mystérieuse, qui est beaucoup plus spirituelle, c'est qu'il existe, indépendamment d'une raison de longueur d'évangile, il existe un lien très mystérieux entre l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. On ne va pas entrer là-dedans parce que ce n'est pas le sujet, mais je voulais juste signaler en passant que le chapitre qui a été choisi pour compléter l'évangile de Marc, ou tout simplement le chapitre qui a été choisi de l'évangile de Jean, dans lequel culmine tout l'évangile de Marc, est-ce que tout l'évangile de Marc n'est pas en vue de la révélation que contient le 6e chapitre de l'évangile de Jean? L'évangile de Jean au 6e chapitre correspond à ce que nous appelons ordinairement le discours sur le pain de vie. Le discours sur le pain de vie, autrement dit, le discours sur l'Eucharistie, l'annonce de l'Eucharistie, la prophétie de l'Eucharistie, on va l'appeler comme ça, n'est-elle pas le but de l'Église, la nature de l'Église, la synthèse de l'Église, la vocation de l'Église catholique? Que dit notre bon pape Jean-Paul II? Il nous a légué comme testament spirituel la belle encyclique « L'Église vit de l'Eucharistie ». Son testament spirituel, parce que c'est sa dernière encyclique. Mais en disant que l'Église vit de l'Eucharistie, il nous renvoie au chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Il nous renvoie finalement au sommet de la révélation, parce que si l'Église vit de l'Eucharistie, mystère de lumière, comme nous l'a appelé d'ailleurs le même pape Jean-Paul II, au moment de réformer le rosaire, il a ajouté les mystères lumineux, et parmi les mystères lumineux, nous avons le mystère de l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie est la réponse ultime de Dieu sur la question qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est le mystère de l'Eucharistie qui nous dit le mieux, qui nous déploie, qui nous dévoile le mieux le mystère de Dieu, en nous rappelant tout simplement que Dieu est un du point de vue de l'être, mais Dieu est trine du point de vue de la vie, le pain de vie, l'Eucharistie qui donne la vie divine. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. L'Eucharistie étant donc le sacrement de la vie, de la manifestation de ce qui caractérise la vie de Dieu. Or, si Dieu vit, Dieu est une intelligence substantielle. La vie de Dieu, la vie divine, est la vie de l'intelligence parfaite. Or, l'intelligence parfaite a 2 opérations vitales. L'intelligence, que fait-elle?
Elle conçoit le réel, tout réel, elle le conçoit comme vrai, et elle est ensuite attirée par la vérité conçue qui devient son bien, et en cette vérité devenue son bien, l'intelligence se repose. Dieu se conçoit lui-même comme vrai, il est lumière, né de la lumière, et Dieu est attiré, l'attraction de la vérité divine par Dieu lui-même est son bien propre, qui est le mystère de l'esprit, du verbe qui inspire l'amour, verbum spirans amorem, le mystère dont des relations trinitaires qu'on appelle autrement des personnes trinitaires. Les personnes trinitaires sont des relations substantielles, subsistantes dans le mystère de Dieu. Dieu est sa propre vérité, Dieu est son propre amour. Dieu est amour, Dieu est vérité. Amour et vérité se rencontrent en Dieu parce que amour et vérité subsistent en Dieu dans leur source comme étant distincts de la source. Et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Donc amour et vérité se rencontrent en Dieu, c'est ce que nous dit dans le mystère de l'Eucharistie. Dieu est amour, Dieu est vérité. Et que l'Eucharistie étant le sommet, va donc réclamer de nous la plus parfaite confession de foi. C'était la finale de l'évangile de dimanche dernier de Jean. Et c'est Saint Pierre qui disait « Seigneur, à qui irions-nous » Non pas seulement que tu as les paroles de la vie éternelle, tu es la parole de la vie éternelle. Le Verbe était auprès de Dieu, le Logos, et le Verbe était Dieu. Il est la parole de la vie éternelle. Non seulement qu'il est le Saint de Dieu, mais il est le Dieu saint. Et aujourd'hui, c'est ce Verbe de Dieu, cette lumière née de la lumière, cet amour né de la lumière, qui vient à la rencontre à travers le Saint Évangile d'aujourd'hui. C'est Jésus-Christ, lumière qui éclaire tout homme. Jésus-Christ, lumière née de la lumière, le Verbe de Dieu, qui vient comme sauveur du monde, comme d'abord celui par qui tout a été créé, qui vient à la rencontre de chacun de nous, qui vient à la rencontre de tout homme, de toutes nos cultures, de toutes nos traditions, les traditions ancestrales, les traditions philosophiques, les traditions scientifiques, les traditions humaines, les traditions religieuses. Il vient à la rencontre de chacun de nous. L'évangile d'aujourd'hui commence en disant « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. » Chacun de nous est soit pharisien, soit scribe. Tous les grammairiens, tous ceux qui ont quelque chose à dire, tous les détenteurs des savoirs ancestraux, tous azimuts, entourent Jésus parce qu'il vient comme vérité, comme Verbe qui éclaire tout homme. Donc, la rencontre de Jésus, la rencontre de l'Évangile avec toutes les cultures est un vrai défi, une vraie gageure. La rencontre, c'est la rencontre au sommet entre la foi et la ratio, fides et ratio. C'est la rencontre entre la vérité, et si vous voulez, le vrai, et le vérifiable. Le vérifiable est ce que les hommes peuvent avoir trouvé, peuvent avoir établi comme lien de nécessité entre les choses. Jésus vient à la rencontre de tout cela, et tout cela l'entoure, dit l'Évangile. Ils entourèrent Jésus. Ils entourent la foi et la raison. Et dans son très belle encyclique, Fides et Ratio, le pape nous a rappelé ce défi, a synthétisé ce défi en disant « La foi réclame que son objet soit compris par la raison, et la raison, au sommet de sa recherche, admet comme nécessaire ce que lui propose la foi. » Autrement dit, la foi réclame que son objet soit compris par toutes les cultures, toutes les traditions, toutes les philosophies, toutes les sciences, tous les hommes, toutes les religions. Et toutes les religions, toutes les traditions, au sommet de leur recherche, admettent comme nécessaire ce que leur propose la foi, car la foi est la vérité qui vient éclairer tout homme. Donc, disait le professeur Joyeux, il n'y a pas d'opposition entre le vrai
la vérité de l'Évangile et le vérifiable des traditions, des religions et des sciences. Lisons l'Évangile. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de Jésus et voyant quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, les pharisiens en effet et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés les bras jusqu'aux côtes, conformément à la tradition des anciens. Voilà. Nous venons vers Jésus pour dire, nous sommes kémites, nous sommes musulmans, nous sommes francs-maçons, nous sommes jésus-chrétiens, nous sommes animistes, nous sommes athées. Alors, que nous enseignes-tu? Nous avons nos traditions à nous. Nous avons nos traditions à nous. Jésus vient nous répondre. Il vient rejoindre tout homme. Le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme. Il vient nous révéler une vérité importante. Avec Jésus, il vient nous dire très bien vos traditions, très bien vos philosophies, très bien vos croyances, très bien vos superstitions, très bien vos mythes et vos légendes. Je suis venu vous dire une chose. Moi, Verbe fait chair, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière. Moi, l'incarnation de Dieu, l'incarnation de la vérité. Je suis venu vous rappeler cette chose essentielle. N'est humain que ce qui est divinisable. Oui, n'est humain que ce qui est divinisable. Ne peut être défini comme tradition humaine, comme science humaine, comme philosophie humaine, comme théologie, que ce qui est divinisable. Car en Jésus-Christ, nous contemplons Dieu qui s'est fait homme, afin que l'homme soit fait Dieu. Écoutons la suite de l'Évangile. Alors, les pharisiens et les scribes l'interrogèrent. Pourquoi tes disciples ne se comportent-ils pas suivant les traditions des anciens? La réponse de Jésus est claire. Il leur dit, vous annulez la parole de Dieu pour la tradition que vous vous êtes transmise. Or, il n'est rien d'extérieur à l'homme, pénétrant en lui, qui puisse le souiller. Parce que Jésus est venu révéler à l'homme la dimension divine de l'homme. Il y a du divin en l'homme. N'est humain que ce qui est divinisable. Et donc, le refus de l'évangile au nom des traditions est tout simplement un manque d'intelligence. Mon peuple périt faute de connaissance, est un manque de vérité, est un manque de la contemplation de la vraie beauté de l'homme. Saint Macaire disait, ô homme, souviens-toi de ta dignité. Tu as une dignité divine, une dignité trinitaire. Il y a en l'homme du trinitaire. Cette perfection de l'intelligence qui contemple la vérité pour elle-même. La contemplation de la contemplation. Et qui contemple l'amour pour lui-même, l'amour de l'amour. Voilà ce que Jésus est venu nous révéler, qui fait que, comme il dit, rien de ce qui pénètre en l'homme ne peut le rendre impur. Tellement la dignité est élevée, que tout ce qui est humain, Saint Paul l'a dit de manière encore plus pratique, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. C'est pour ça que les martyrs ont donné leur vie, parce que ce qu'ils avaient de vie en eux, qui vient de l'Esprit, qui vient de Dieu, qui vient de la très sainte Trinité, n'est plus atteignable, n'est plus altérable, est inoxydable, est immortel, parce que tout cela subsiste en Dieu, subsiste en la Trinité. Par contre, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui suit l'homme. Qu'est-ce qui sort de l'homme? Nos manques de vérité, nos infidélités, on va dire plutôt nos erreurs, voyez, nos blasphèmes, nos manques de lumière, de clarté. Voilà ce qui nous suit, parce que ce n'est pas à la hauteur de la dignité infinie de l'homme, qui est une dignité trinitaire. La Trinité étant la vérité au sommet et l'amour au sommet. Donc tout ce qui est en deçà de la Trinité peut souiller l'homme, parce que ce n'est pas digne de sa ressemblance avec Dieu, Dieu qui est Trinité. Demandons la grâce aujourd'hui de découvrir ce que veut dire être fait à la ressemblance, à l'image de Dieu, être fait pour contempler la vérité en elle-même, la vérité trinitaire et l'amour trinitaire, la vérité qui subsiste en Dieu comme une personne, je suis le chemin, la vérité et la vie, et l'amour qui subsiste en Dieu comme une personne, l'amour de Dieu a été répandu par nos cœurs, par le Saint-Esprit. Nous ne sommes désormais dignes que des personnes trinitaires. Et si on n'est pas à la hauteur des personnes trinitaires, comme Marie, qui conçoit en elle le Verbe et qui est
enveloppés par l'Esprit de Dieu, tant que nous restons dans les notions, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient métaphysiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient traditionnelles, qu'elles soient kémites, qu'elles soient maatiques, nous sommes dans les notions. Dieu nous propose la vie des personnes divines, des relations substantielles, un amour qui est une personne, une vérité qui est une personne et qui est la personne même de Dieu. Je voudrais finir en vous rappelant que nous avons commencé depuis 15 jours une nouvelle école, l'exégèse contemplative, la lecture contemplative de la Bible avec les moines de Congon. Je vous invite donc à vous inscrire massivement, à partager et puis à soutenir cette nouvelle école qui nous permet de recevoir la Bible comme la plus belle lettre d'amour qui n'a jamais été manifestée à l'homme, qui vient de la part de Dieu, un amour substantiel. Donc je vous invite une fois de plus à vous inscrire massivement et à partager tout ce que vous allez recevoir à travers l'Académie Fides et Ratio, qui est le prolongement de la Lectio Divina. Amen.